Voilà, c'est parti. Donc, on est aujourd'hui, le 23 juin 2020. On fait donc une séance initialement, j'ai envie de dire, pour Jeanne, votre maman. Mais bon, voilà, peut-être que papa sera là aussi. Alors, je le reprécise, comme ça vous fera un beau souvenir. On avait donc dû annuler une séance ensemble en fin d'année dernière, qui était le jour de l'anniversaire de votre maman. Voilà. Et aujourd'hui, on fait cette séance le jour de l'anniversaire de votre papa. Donc voilà, je le reprécise sur votre vidéo parce que je trouve qu'ils nous ont fait là un beau cadeau, un beau clin d'œil. Et il n'y a pas de hasard. Voilà, il n'y a pas de hasard. Alors, je précise aussi qu'ils peuvent se manifester s'ils le souhaitent sur la vidéo. Et moi, je les invite fortement. Alors, j'ai aussi disposé ici, dans ma pièce, des cristaux de roche, de l'améthyste, des bougies pour pouvoir vraiment être dans une ambiance d'amplification des fréquences et des vibrations. Donc, s'ils souhaitent se manifester, ce sera avec un très très grand plaisir. Donc, il faudra peut-être réécouter la bande avec un casque, la vidéo avec un casque, pour voir s'ils se manifestent. Pourquoi pas? Alors, je précise ici que je suis seule dans la maison. Alors, bon, mon mari est en train de jardiner, mais voilà, il n'est pas censé rentrer dans la pièce. Je le précise pour que vous ne vous disiez pas, tiens, il y avait peut-être un enfant, il y avait peut-être quelqu'un. Non, il n'y a personne. Hein, voilà. Moi, je prends mon petit cristal de roche là dans les mains et je leur demande donc de se manifester. Donc, je demande à Jeanne, tout d'abord, puisque c'est vraiment sa séance, hein, oui. Mais évidemment, j'invite Pierre et même les défunts de votre famille, s'ils le souhaitent, à se manifester. D'accord. Alors, quand je suis silencieuse, ne vous en faites pas, je suis toujours présente, mais je me concentre. Hein. Oui, oui, bien sûr. Alors, je navigue aussi entre les photos, parce que vous m'en avez envoyé plusieurs, et ça, c'est très très bien, parce que ça m'aide aussi à me concentrer sur différentes époques. Et entre la photo en noir et blanc et la photo couleur, qui donc est un peu plus récente, je vois vraiment un grand changement dans la personnalité de votre maman. C'est-à-dire que autant sur la photo en noir et blanc, je vois quelqu'un d'assez strict, réservé, qui a un cadre dont elle ne veut pas déroger. Autant sur la dernière photo, je la trouve plus en souplesse, plus comme si elle pouvait enfin se relâcher. Elle s'est adoucie en vieillissant. Ouais. C'est sûr. Alors, c'est pas toujours le cas. Donc, tant mieux pour vous, j'ai envie de vous dire. Hein. Oui. Parce que parfois, c'est bien l'inverse. Hein. Elle était assez stricte. Ah bon? Elle a toujours été assez stricte et on a eu une éducation assez sévère, mais c'est vrai que la fin de sa vie, elle était plus douce. Alors là, c'est ce qu'on appelle du ressenti photo, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore présente à mes côtés, ou en tout cas, je ne la ressens pas encore. C'est juste, voilà, du ressenti par rapport aux photos. Alors, je la vois arriver, je la vois s'avancer. Pour l'instant, elle est seule. Alors, bon, elle me fait un peu rire parce que je vais pas dire qu'elle avait un caractère bougon, mais en tout cas là, c'est ce qu'elle me fait ressentir en disant, oh, c'était pas la peine de venir, hein, c'était pas la peine de faire tout ça pour moi. Elle dit que c'était pas la peine non plus d'attendre parce qu'on a dû reporter la séance. Donc, bon, voilà, elle vous dit, c'était pas la peine. Hein, Oui, je la reconnais bien là. Et elle insiste, elle dit, fallait pas faire de frais pour moi. De frais? Oh là là, mon Dieu. Ça sert à rien. Bon, ça sert à rien, mais enfin là, elle sourit, elle s'assied. Donc, voilà, elle est contente. Alors peut-être qu'effectivement, c'était juste pour montrer son caractère, pour que vous la reconnaissiez. Oui. Il y a des défunts qui font ça, hein, juste pour dire, ah bah oui, c'est bien sa façon d'être, ou de parler. Alors, je la vois s'asseoir comme sur un banc. Et je la vois très, très souriante, très apaisée. Elle me montre... alors, je ne sais pas, je suis pas très très forte en physiologie, mais elle me met sa main en dessous de son sein gauche. Oh, c'est pas vrai. Si. Bah si, je suis en train de le faire à la vidéo, là, depuis tout à l'heure.
Si, si. Mm. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi, mais elle me montre ça. Elle a été opérée D'accord. de cancer du sein, des deux côtés d'ailleurs. Ah d'accord, mais là elle mettait la main de ce côté-là, ok. Comme pour c'est pour ça si vous, et puis j'en ai des frissons. C'est pour ça que j'insiste, elle insiste sur ce sourire qu'elle a, et puis elle pose sa main comme pour dire, t'inquiète, voilà, tu vois aujourd'hui tout va bien et je me sens apaisée. Oui, oh, bah, elle n'est pas décédée de ça d'ailleurs. Non mais elle me montre quand même qu'elle en a bien souffert, elle me montre serrer les dents, comme comme c'est plus aussi souffert moralement. Elle a beaucoup pris sur elle sans forcément rien dire quoi. Voilà. Et elle dit d'ailleurs, dans un sourire, hein, elle le dit en riant, d'ailleurs tu ne sais pas tout. Bon bah non, et puis heureusement j'ai envie de dire, hein, mais c'est sûr qu'on voit qu'elle a beaucoup pris sur elle. Oui, je suis pas étonnée là. Elle me dit, vous savez, elle me parle à moi, elle me dit, vous savez, à mon époque, ça ne se faisait pas de se plaindre. Donc, on était malade, et ben, on se débrouillait. Voilà. Oui, elle avait aussi été élevée là-dessus. Comme ça, oui. Parce que je me dis, bon, elle me dit à mon époque, mais enfin, c'était quand même il n'y a pas si longtemps que ça, hein, son décès, c'est il y a quelques années. Mais voilà, effectivement, c'est son éducation. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'elle veut le dire. Alors, elle me montre Pierre maintenant. Voilà. C'est pas vrai. Ouais. Elle lui donne la main et bon, c'est la magie de l'au-delà. Je le vois apparaître assis sur le banc à côté d'elle. Il sourit. Par contre, lui, il tend la jambe droite. Alors, je ne sais pas s'il avait eu un problème. C'est vrai. Oui. Parce que lui, il est mort de ça. Il est mort d'ulcère à la jambe. Ah d'accord. Donc il a une jambe tendue. Alors vous voyez, c'est des petits détails, mais je préfère le dire parce qu'effectivement, c'est ce qui peut parfois vous faire comprendre, vous faire dire oui, effectivement, c'est bien lui. Mais il est souriant aussi, donc dans la même idée de dire, voilà, tu vois, tout ce qui a pu nous arriver, ben aujourd'hui tout va bien, quoi. Donc là, ils sont ensemble, ils se tiennent la main. Alors, ils se tiennent la main, puis ils ont un petit rire tous les deux, comme pour dire, ça n'a pas toujours été aussi rose que ça. Exactement. Donc ça me fait rire aussi parce que ben évidemment c'est la vie de couple hein. Mais ça devait même être des fois costaud hein. C'était un peu rock'n'roll. Bah alors c'est marrant parce que c'est ce qui est écrit sur mon t-shirt. Mais oui, je vois que... Puis c'est rigolo parce que on voit que tous les deux finalement essayaient quand même d'avoir, je ne vais pas dire le dernier mot, mais enfin chacun essayait de s'affirmer. Donc tout à fait, c'était ça. Ça devait être costaud, hein. Mais enfin, bon, il me montre ça avec un sourire comme pour dire c'est du passé, tout ça, c'est... Voilà, c'était une expérience sur Terre, bon, qui n'est pas toujours agréable, qui n'est pas toujours marrante. Surtout pour nous, ça n'a pas toujours été agréable. Oui, je m'en doute. Ouais. Alors là, c'est plus votre papa qui essaie de communiquer avec moi, mais on sent beaucoup d'émotion. Il est très touché d'être là. Il me dit, j'aurais raté ça pour rien au monde. Et je suis contente pour lui parce que il a dû pousser à la roue pour qu'on en arrive là aujourd'hui, le jour de son anniversaire. Voilà. Ils sont très très forts, très forts. C'est vraiment, moi je les félicite, je les admire parce que je vois toujours des... Moi, il y a des gens qui me disent, même mon mari des fois il me dit, mais enfin ça fait 10 ans que tu fais ça, arrête de t'étonner de tout. Mais moi je reste émerveillée par ce qu'ils sont capables de faire. Ça me rend... C'est bien pour vous. Oui, c'est bien. Oui. Il n'y a pas de routine, mais je les trouve tellement formidables que voilà, je m'émerveille encore. Alors, bon, là, il reprend son caractère, il dit oui, enfin, bon, tu peux t'émerveiller, mais il dit si tu m'avais connu, tu n'aurais pas été émerveillé du tout. Et là, il me montre un caractère... Oui, à la fin de sa vie, oui, il était un peu difficile, mais ça n'a pas été... il était plus doux que ma mère. Ah oui? Ah oui. Alors il se tourne vers elle, il dit de toute façon j'avais pas le choix. Bah oui, avec ma mère il avait pas trop le choix, oui, il fallait qu'il soit à la hauteur.
Alors là, c'est votre. Je les écoute, du coup, c'est un petit peu compliqué d'être et avec vous et avec eux, hein, donc je fais l'intermédiaire. C'est votre maman qui a repris la parole et qui a repris le relais. Elle me dit, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne voudrait pas revivre. Et elle explique que c'est quand on arrive de l'autre côté, c'est ce qui est intéressant, mais c'est ce qui est aussi difficile, c'est de faire un peu le point sur sa vie. Pour se dire bon ben voilà ce qui a été moins bien, est-ce qu'on n'a plus envie de réitérer une prochaine fois quoi. Et voilà, elle montre notamment ce caractère un peu rude, et elle dit qu'elle ne voudrait plus l'être autant. Elle regrette pas parce que c'est pas dans sa façon d'être de regretter, mais elle a compris des choses. Voilà. Et d'ailleurs bon, les yeux baissés, la tête un peu tournée, elle dit qu'elle demande pardon. Bon, c'est à demi-mot, hein, c'est pas un... Bon, parce que c'est pas sa façon. Je suis contente de l'entendre. Ouais, parce qu'elle sent que vous en avez besoin, mais voilà, c'était pas sa façon de le faire, enfin, c'était pas sa façon d'être, donc c'est pas son truc de faire ça, mais elle le fait parce qu'elle sait que vous en avez besoin. Oui, oui, parce que jamais il n'y a eu aucun sentiment d'exprimer de leur vivant, aussi bien de mon père d'ailleurs. Hein. Mais bon, on sentait à certains moments qu'il nous aimait hein, quand même, hein, mais... Oui, c'est ce qu'elle me dit. Il n'y a jamais... Ouais, elle me montre un peu comme de l'étonnement, ben pourtant on les aimait, mais... Ah bien sûr. Oui, mais voilà, ils ne savaient pas forcément l'exprimer, et puis c'était une génération qui n'exprimait pas forcément ses sentiments non plus. Hein. Alors, je ne sais pas, elle me parle de livres, de lecture. Enfin, elle me les montre, donc j'attends de voir ce qu'elle va m'en dire. Oui, elle me dit c'était pas son truc, et puis aujourd'hui on lit beaucoup de choses sur ça, sur les sentiments, sur savoir dire les choses, communiquer, tout ça, et avec un sourire elle me dit ça ne me parle pas. Ah non, de toute façon, à l'époque, c'est pas comme ça. Hein. Alors, complètement autre chose, je change de sujet, hein, je suis désolée, mais elle me montre quelqu'un d'autre, une enfant, à qui elle tend la main comme ça, qui arrive, je dirais une dizaine d'années, pas plus. Ça c'est drôle parce que vous m'avez dit exactement la même chose pour mon père. Ah bon? Oh, il y a... Il partait aussi avec un enfant. Alors attendez, parce que je suis pas forcément sur l'écran, mais là maintenant que je regarde, il y a du brouillard. Alors ça c'est quand les entités sont présentes, quand elles ont une très forte présence, effectivement on peut se retrouver comme avec un genre de brouillard. Je vous le dis parce que ça peut paraître un peu étrange. Bon, à voir tout à l'heure si ça évolue. Alors j'ai pas souvenir effectivement hein, de ce que j'ai pu vous dire pour la séance précédente de votre papa qui a eu lieu il y a un an, hein, un peu plus même. Où je vous avais dit ça, il partait avec une enfant. Oui, il est parti et il est revenu avec un enfant par la main. D'accord. Alors je la vois, hein, cette petite fille, je vous dis, elle a à peu près une dizaine d'années, elle ne parle pas, elle est brune, les cheveux aux épaules. Je ne sais pas qui c'est. Alors ça peut être quelqu'un dans votre famille qui a fait une fausse couche, qui a perdu un enfant, et pas forcément il y a 10 ans, parce que l'enfant se manifeste comme il en a envie. Mais là, j'ai pas d'infos plus que ça. C'est votre maman qui tend la main, je vois cette petite fille arriver, mais j'en sais pas plus. Elle s'assied avec eux sur le banc, hein, donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un de la famille. Hein. Bah, oui, je vois un peu ce que ça pourrait être. Et oui, j'ai fait une fausse couche. D'accord. Elle s'assied, mais elle ne parle pas. Bon, ils sourient tous les deux. Vos parents sourient. Elle est, comme pour dire, elle est avec nous, mais je ne sais pas vous dire qui. Donc, bon, peut-être qu'effectivement, ça va vous parler. Il n'y a pas eu d'autres petites filles de décédées dans la famille. D'accord. Alors, on vient d'entendre taper au carreau. Et ça fait au moins 4 fois avant de commencer la séance, j'avais pas filmé, que j'entends comme quelqu'un qui tape au carreau. Je regarde au cas où ce serait un oiseau, mais il n'y a rien. Voilà, je le dis parce qu'il y a une grande
grande vitre là derrière moi et je ne sais pas l'expliquer. Voilà. Bon. Alors là, votre maman passe à vraiment autre chose parce qu'elle dit, on est là, il faut qu'elle s'en rende compte. Elle me montre que vraiment, ils sont près de vous régulièrement. Oui, mais ça, je ne suis pas étonnée. Je m'en rends compte aussi parfois. D'accord. Alors là, elle insiste sur, il faut qu'elle s'en rende compte. Donc, comme si il fallait que vous soyez plus attentive. Oui, peut-être que je m'en souviens. Je ne m'en rends pas compte tout le temps, mais il y a eu des moments occasions, des moments où je sais qu'ils étaient là. Ouais. Bien sûr, j'ai eu des opportunités quelquefois où je me suis dit c'est grâce à mes parents. D'accord, parce qu'elle me dit on lui a sauvé la vie, comme si une fois elle vous avait sauvé la vie. Ah. Alors parfois on ne le sait pas. Hein. Je me souviens de quelqu'un qui m'avait donné un exemple comme ça en me disant à un moment donné j'ai senti mon pied appuyé sur la pédale, elle était en voiture et j'ai eu l'impression que c'était pas moi qui appuyais et elle me dit c'est ce qui m'a sauvé la vie parce qu'une ou deux secondes après un camion arrivait, enfin bref. Et je me dis ça c'est des choses, si on s'en rend pas forcément compte, on ne le sait pas. Ils peuvent tout à fait effectivement nous sauver la vie sans qu'on le sache. Ah, bref, visiblement une fois elle vous a sauvé la vie. Ça vous reviendra peut-être après, vous savez, dans la journée où vous allez vous dire bah oui c'est bon. Bon, ne serait-ce que sur la route, peut-être, oui. Forcément avoir des occasions malheureuses. Alors je vois que le brouillard, je ne peux pas dire autrement, hein, avance un peu, il bouge un peu là sur la caméra, vous verrez quand vous regarderez la vidéo. Donc la manifestation se déplace, je pense. En tout cas, elle est très présente autour de moi. Alors, là, ils sont en train de me montrer qu'ils n'ont pas le même rôle de l'autre côté. Alors, bon, je suis assez surprise parce que, alors même si je connais pas votre papa, j'ai eu quand même un effet de surprise quand il me l'a annoncé, quand il me l'a expliqué. Lui, il aide d'autres défunts, enfin d'autres personnes qui sont en passage vers l'au-delà, donc des personnes qui vont décéder et qui sont en train de décéder, à passer justement. Et j'ai été un petit peu surprise parce que c'est vrai que je le vois un peu dans sa vie un peu dure et tout, et là on voit une toute autre facette de lui, quoi. D'accord. Et ce sont des personnes qu'il ne connaît pas. Ah, qu'il ne connaît pas, d'accord. Non, du tout. Des gens qui vont décéder, voilà, qui sont en train de décéder. Il fait le passage en fait. Ah bon? Comme pour les accueillir, comme pour les aider, les gens qui n'ont pas bien compris où ils sont, etc. Comme un peu quelqu'un qui accueille, enfin, c'est ce qu'il me montre, quoi. Alors c'est très rapide, c'est très furtif, après ils sont renvoyés vers leur famille ou autre, mais il joue ce rôle et il est très souriant, il est très bienveillant et c'est... Ah. Non, ça c'est votre téléphone. C'est mon portable. Mais c'est rigolo que ça arrive à ce moment-là, parce que c'est vraiment, je le vois très très lumineux là-dedans. Et alors, petite précision technique à nouveau, on voit tout le brouillard se décaler. Donc on en avait ici, je le montre à la caméra, hein, on en avait ici tout à l'heure, et là maintenant elle se décale. C'est hyper impressionnant. Quand vous le verrez, et je l'ai montré à plusieurs personnes, plusieurs techniciens, des gens qui sont spécialisés dans la vidéo, etc., et qui ne trouvent pas d'explication technique ni rationnelle. Donc, voilà. Donc je reviens sur votre papa, effectivement, qui me montre ce rôle de passeur, de passage. Il me montre aussi qu'il intervient dans les rêves, mais pareil, chez des gens qu'il ne connaît pas forcément, comme pour leur montrer qu'ils vont partir. Il est toujours sur cette notion-là du proche de la mort, en fait. Ouais. Et avec une grande gentillesse, une grande douceur, comme il me dit, c'est comme pour venir compléter. En fait, sur Terre, il n'avait pas forcément cette douceur en lui. Et là, c'est comme si on lui disait, bah tiens, tu vas remplir ce rôle-là pour venir compléter ce que tu as déjà fait sur Terre. Par contre, votre maman, non. Ils n'ont pas le même rôle et pas le même niveau de l'autre côté. Oui, je suis pas étonnée là.
Elle me remontre des livres, hein, je ne sais pas. Comment? Non, mais je ne comprends pas les livres, je ne comprends pas. Puis je ne sais pas, je la vois juste feuilleter des livres, mais je n'ai pas plus d'informations. Alors, je la laisse faire, hein, je vais voir si elle veut m'en parler. Alors, elle me dit que ça lui a manqué dans sa vie terrestre. Alors, elle s'en fichait sur sa vie terrestre, mais elle se rend compte qu'en fait, elle a manqué de connaissances, de culture qu'elle aurait... Oui. Voilà. Oui, parce que elle a quitté l'école très jeune, très tôt. pour aller travailler. Donc, donc j'ai l'impression de ça, de l'autre côté, comme si elle accumulait des connaissances qu'elle n'avait pas pu accumuler. Alors elle me dit, oui, je n'ai pas pu. Ce n'est pas qu'elle a voulu quitter l'école, c'est qu'elle ne pouvait pas y rester. On lui a demandé bien sûr. Voilà, d'arrêter. Mon père est décédé, elle avait 11 ans. Ah oui. Donc, et bon, comme la mère n'était pas riche et elle devait aider. Il y avait quand même 4 frères et sœurs, donc oui, elle a dû aller travailler. C'est ça. Voilà. Ouais. Alors elle me dit, j'ai pas de regrets, hein, mais comme ça m'a manqué, donc votre papa, ce qui lui avait manqué, c'est la douceur, donc là c'est ce qu'il est en train de travailler. Elle, ce qui lui a manqué, c'est la culture, les connaissances, etc. Et donc c'est ce qu'elle est en train de travailler. Ah oui, oui. Je suis pas étonnée, non, voilà. Parce qu'elle s'intéressait à tout, hein. Alors elle me fait rire parce qu'elle dit maintenant je suis incollable en géographie. Bon, ok. Alors c'est drôle, mais bon, je voulais pas le répéter parce que je me suis dit bon, c'est peut-être insignifiant, mais elle me le dit, c'est que c'est important pour elle. Elle me dit maintenant je sais que le Panama n'est pas qu'un canal, c'est aussi un chapeau. Bien. Voilà. Et bon. C'est drôle qu'elle parle de chapeau parce que les quelques années où elle a travaillé, elle était employée comme modiste. Ah, d'accord. Oui, oui. D'accord, ok. Donc peut-être que maintenant elle sait que c'est pas qu'un chapeau, c'est aussi un canal. Ça va dans les deux sens. Alors je bois un peu d'eau entre temps parce que je parle beaucoup. Alors votre maman me fait déjà un signe de la tête, elle me remercie. Alors je lui dis bah non, on a encore un petit peu de temps. Bon, peut-être qu'elle me remercie juste d'avoir partagé ce message-là. Je lui dis de rester. Ils s'en vont pas hein, pour l'instant, mais bon, j'ai toujours peur moi quand les défunts me disent merci, je me dis bon ça y est, ça sent la fin. Non, elle me dit non, j'ai juste envie de dire merci. Alors pareil, elle m'explique qu'elle ne l'a pas assez dit durant sa vie et elle veut vous le dire à vous aussi. Là par contre, ouais, de manière beaucoup moins retenue que ce pardon de tout à l'heure, là c'est vraiment un grand merci. Je le ressens vraiment très très fort. Elle me dit qu'elle se rend compte de tout ce que vous avez fait pour eux, surtout sur leur fin de vie. Ah oui, alors là ça me fait plaisir ça. Ouais. Franchement parce que, bon, peut-être pas ma mère elle me disait encore merci, mais mon père ne m'a pas souvent dit merci. Ouais. Il est plus discret hein, depuis tout à l'heure, c'est plus votre maman. Bon après c'était votre demande, c'était sa séance. Ils sont présents tous les deux, mais c'est quand même plus elle. Puis de toute façon, elle tenait les rênes. Hein. Donc voilà. Hein. Mais là c'est vraiment un grand merci, puis je le ressens fort, vous voyez, j'ai des frissons et tout, c'est vraiment un merci du fond du cœur, quoi. C'est pas un merci caché, comme tout à l'heure le pardon. Et alors là, de plus en plus sur la vidéo, on voit, je la montre ici avec ma main, on voit le brouillard un peu se dissiper, il reste sur le côté encore un petit morceau. Mais il est vraiment passé, c'est impressionnant. Moi je suis scotchée de ce qu'ils savent faire, je le redis, mais ils sont vraiment trop forts, trop forts. En tout cas ça me fait bien plaisir, ce merci me fait du bien. Alors votre papa le dit aussi, mais alors lui c'est plus comme le pardon de tout à l'heure, bon c'est un petit peu caché dans ses dents, parce que, alors c'est intéressant ça, là il me montre tous les deux que votre maman, elle a su se pardonner de certaines choses, et là, bon, alors pas tout, parce qu'elle a encore des choses à travailler, mais elle va vraiment vous dire merci, vraiment du fond du cœur. Elle le pense vraiment. Que votre papa, lui, se sent coupable. Donc il vous le dit parce que il pense que c'est important, mais en même temps, c'est encore
difficile pour lui. Il a encore à travailler cette notion de culpabilité. Je pense que c'est ça aussi son travail autour de la douceur. Hein. Oui, voilà, sûrement, oui. Ouais, c'est pour travailler tout ça. Hein. Alors, il me montre complètement autre chose. Je le vois marcher comme un soldat. Et d'ailleurs, avec un pantalon qui fait penser à un pantalon de l'armée, couleur unie. Non, il n'a même pas fait son service militaire, parce que c'était la période de la guerre et il n'était pas... C'est ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire, je ne vois que le bas, mais j'ai pas l'impression que ça signifie... Non, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Je pense que c'est plus une image. Je marche comme un soldat, voilà, comme s'il avait avancé, un peu, voilà, comme un petit soldat, sans forcément réfléchir dans sa vie aux conséquences. Et là, il prend plus le temps. C'était plus une image, en fait. C'était quelque chose d'imagé. Ah bah ça y est, on n'a plus de brouillard du tout, là, sur la vidéo. Bon. Donc, c'était plus dans une idée de métaphore, je pense. Hein. Oui. Alors là, je les vois à nouveau, tous les trois, silencieux, parce que cette petite fille est toujours là, hein, mais je n'entends rien, je n'ai pas d'infos. Alors, je vois votre maman comme en train de, je sais pas, tricoter ou coudre ou broder, je ne sais pas ce qu'elle fait. Et en souriant, elle me dit, ben, il faut bien que je passe le temps. Bon, elle doit lire et broder, sûrement, je ne sais pas, mais... Oui. Elle me dit que c'était pas son truc, hein. Non, je me souviens pas. Enfin, Non. Elle a dû le faire, mais je... Non, c'était pas un loisir pour elle, c'était pas une activité favorite. Mais elle me montre, elle me dit oui, mais c'est pour vous faire comprendre que de l'autre côté, on avance, on évolue, voilà, on apprend des choses nouvelles. Et elle me dit, et on n'est plus celui ou celle qu'on a été. Comme, là elle me montre une image, comme si la peau, etc., partait en petites miettes. Comme pour expliquer qu'il se... comment dire, ils se défont en fait de ce dont ils n'ont plus besoin. D'accord. Elle me dit c'est comme pour creuser plus profondément en nous des choses qu'on n'a pas pu travailler sur Terre. Et elle donne la main, elle tient la main à cette petite fille, elle la regarde. J'ai pas d'infos, mais bon, on voit qu'elle tient à elle et qu'elle s'en occupe. Alors elle vous dit, tu vas savoir. Ah. Donc si vous ne savez pas maintenant, vous allez avoir la réponse toute seule comme une grande dans les heures ou les jours à venir. D'accord. Faites attention à vos rêves. C'est ce qui me vient comme ça là. Alors je vois votre papa chanter gaiement comme un... Ah oui, il était très gai et très jovial. Hein. Ah oui, d'accord, comme voilà, une fête, un anniversaire, un repas, j'en sais rien. Et puis je vois très amusette, très en gaieté, ouais. Oui, il était très sociable. Peut-être même trop, parce que avec les copains... Oui, c'était peut-être ça, d'accord, oui. Oui, il me montre que parfois il rentrait puis ça rigolait pas. Hein. Exactement. Oula. Ah oui. Je sais pas, je vois votre maman le taper peut-être avec un coup de journal ou j'en sais rien, mais... Ça, j'ai jamais assisté à ça, mais... ça, oui. Les engueulades, oui. Ouais. C'est sûr, parce qu'il passait quelques soirées avec les copains, quoi. Oui, puis alors, lui, ça le fait rire, puis il me montre comme ça, vous verrez à la vidéo, puis il me dit, puis des fois, je rentrais bien amoché. Exactement, donc, oui, bon. oui. Alors, ils en rient tous les deux, donc ça va. Parce que c'est vrai que je ressentais, quand il me racontait ça, un peu aussi l'autre
revers de la pièce, quoi. Votre maman, triste, avec un sentiment d'être enfermée, de se dire, mince, je dois rester là et je dois... C'est vrai, parce qu'elle était à la maison avec les enfants. Ouais. Pendant que mon père allait s'amuser un petit peu. C'est ça. Ouais, et donc je vois les deux facettes, en fait. Mais voilà, à l'heure d'aujourd'hui, ils en rient tous les deux, donc c'est... Oui, voilà. Alors votre maman, elle a de l'humour, elle dit, bah non, aujourd'hui on fait la fête à deux. Eh ben voilà, tant mieux. Ah bah ça, alors c'est un événement. Oui, je suis pas sûre que c'était dans son tempérament trop, hein, je crois que... Ah non, son tempérament, c'était... Non, au contraire, elle n'était pas sociable du tout. Elle savait pas trop s'amuser. Ce qui montre bien hein, ce côté complémentaire hein, de l'au-delà, voilà, avec ce qu'on a pu vivre, ben on va essayer de vivre d'autres choses pour compléter, quoi. Mais là, je les sens très complices, ils se lâchent pas la main, ils se regardent en riant, et franchement, alors, je les ai pas connus, hein, mais je me dis, oh là là, bah c'était pas eux sur Terre, quoi. Je pense qu'ils s'aimaient beaucoup, parce que bon, moi j'ai eu certains moments, et particulièrement quand ma mère a fait son cancer, mon père était effondré, hein, était effondré. Donc ça, il y avait un lien certain entre eux, mais ils n'ont pas su l'exprimer non plus, en fait. Mais là, voilà, on les sent très complices, très proches, et c'est... Donc c'est ce qui me montre, chacun fait son petit truc de son côté, parce que bah, votre maman elle est plus dans l'apprentissage de connaissances culturelles, etc. Votre papa, lui, il est plus dans l'aide à l'autre, et c'est comme s'ils avaient chacun encore un genre de petit rythme dans la journée, entre guillemets. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe, mais enfin j'essaye de le transposer à notre compréhension terrestre. Et puis après, voilà, ils se retrouvent, et on sent vraiment ce lien très très fort entre eux. Hein. Mais de toute façon, vous m'aviez dit lors du contact avec mon père qu'ils s'étaient déjà connus sûrement dans des vies antérieures. Ah oui, donc ah oui, d'accord, oui, donc ça explique bien la chose, oui. Alors là, ils sont silencieux sur le banc, je leur demande s'ils ont encore quelque chose à vous dire, un message à passer, quelque chose à montrer. Bon, juste je précise, là on entend le chien des voisins qui aboie, parce que des fois on pourrait se dire, tiens, on entend quelque chose sur la vidéo. Alors je les vois silencieux, pour l'instant ils ne me parlent plus, donc peut-être qu'on est sur la fin de la séance, je les laisse voir à leur rythme, selon leur énergie aussi. Ah, votre papa est parti. Bon, ok. Au revoir. Au revoir Pierre. Il en a eu marre, ça y est, il est parti. Non, alors des fois ils partent et puis ils reviennent avec quelqu'un, oui, et puis des fois ils partent et puis ils partent. Hein, non, je sais pas s'il va revenir, j'ai pas cette impression. Bon, il est parti. Merci, en tout cas, merci à lui d'être... Alors votre maman, bon, un peu faisant semblant de râler, elle dit non mais c'était ma séance. Hein. Bon, c'est comme si elle l'avait autorisé à venir un peu, mais bon, elle récupère le monopole. Hein. Et cette petite fille est toujours, elle, présente à côté d'elle. Hein. Elle la lâche pas. Hein. J'espère savoir vraiment qui elle est. Faites-vous confiance parce qu'elle dit tu vas savoir. Pour moi, ça va pas tarder. Hein. D'ici la fin de la semaine, vous saurez... Alors par contre, bon, peut-être que vous direz, bah, je pense que, mais soyez-en sûr. Si vous avez un doute de vous dire, je pense que, c'est que c'est la bonne réponse, quoi. D'accord. Elle me fait oui de la tête. Et je la vois se tourner vers elle sur le banc et lui faire une natte, comme si elle lui faisait une tresse. Et donc elle lui a fait sa tresse et elle la renvoie, voilà, gentiment. Donc il ne reste plus que Jeanne. D'accord. Bon, bah écoutez, remerciez-la de... C'est ce qu'elle est en train de faire. Elle me dit, je vous remercie toutes les deux d'être présentes. Elle vous remercie d'avoir insisté.
Alors au début, elle disait, bah t'aurais pas dû. Mais elle est contente, elle vous remercie d'avoir insisté parce que elle avait aussi besoin de dire merci, de dire pardon. Elle avait ce besoin-là de vous transmettre certaines choses. Et moi, j'avais sûrement besoin de l'entendre aussi. Elle dit surtout aujourd'hui. Bon, peut-être le fait que ce soit l'anniversaire de votre papa. Alors elle montre le banc, puis elle tapote à côté d'elle, elle dit t'inquiète, on te garde une place à nos côtés. Alors pas maintenant, bien évidemment, hein. Mais voilà, ça c'est aussi toujours bon de savoir qu'on sera accueilli, on sera attendu, hein, quel que soit le moment. Et là, elle le dit vraiment avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, qui lui ressemblait peut-être pas trop sur Terre. Du tout. Mais là, vraiment, elle veut que je vous dise ça, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. Elle saura vous accueillir quand ce sera le moment. Pouf, elle est partie. Ils disparaissent comme ça maintenant, c'est nouveau ça. Bon, ok. Et j'ai plus personne, je vois toujours le banc, mais il n'y a plus personne. Bon, alors je vais quand même faire attention parce que j'ai un ami tout à l'heure, je lui disais, bah tu sais, j'ai une séance de contact défunt, je dois me préparer, tout ça, il est médium aussi, il me dit, surtout reste un peu après la séance, il dit quand ta séance sera terminée parce que tu verras, il y a du monde qui va revenir. Alors je vais rester un peu après avoir accroché avec vous et je verrai s'il y a quelqu'un, je vous dirai si c'est... Oui, voilà, on ne sait jamais s'ils reviennent, si c'est quelqu'un d'autre, si c'est quelqu'un que je connais pas, enfin voilà. Quelqu'un de la famille, quand même. Oui, voilà, peut-être, hein. C'est pour ça, j'en sais rien. Ou peut-être ce sera des gens pour moi, je ne sais pas. Mais je vais écouter son conseil, en tout cas. Je vais écouter son conseil. Bon, alors, pouf, il n'y a plus personne sur le banc. En tout cas, je les remercie vraiment parce que c'est vrai que comme je vous l'ai dit, j'appréhendais un peu, quoi. Je repense au banc. C'est un signe aussi parce qu'il y avait un banc dans le jardin et ils étaient souvent assis sur le banc tous les deux. Ah d'accord, parce que là je le vois vraiment bien ce banc et je les vois pas toujours sur un banc d'ailleurs, hein. Des fois je les vois assis mais je suis pas sûre quoi ils sont assis ou ils sont debout, mais là je voyais bien un petit banc donc... Oui, c'est un souvenir que j'ai dans le jardin. C'était leur banc. L'été, quand il faisait beau, ils étaient assis sur le banc tous les deux. D'accord, bon. Alors donc je les remercie d'être venus, je les remercie pour leur message. Et puis bon, on n'aura plus qu'à réécouter cette vidéo pour voir s'ils se sont manifestés de manière auditive. De manière visuelle, c'est sûr, puisqu'on a vu ce brouillard énergétique là se déplacer, donc on a bien ressenti, moi j'ai bien vu hein, leur présence, ça c'est indéniable. Après avoir, ça c'est intéressant, c'est qu'on ne va pas forcément l'entendre là au téléphone, mais il se peut qu'ils aient... Alors, c'est compliqué à expliquer, mais gravé sur la bande électromagnétique de la carte SD, là, du magnétoscope, mon Dieu, du caméscope, des messages qu'on entendra seulement quand on les écoutera. Voilà, je ne sais pas l'expliquer, c'est leur côté magique, mais c'est possible. Comme c'est possible qu'on n'ait pas de message auditif, mais c'est pas grave. Ils étaient très présents et je les remercie. Voilà. Ah bah écoutez, moi aussi, je vous remercie beaucoup d'avoir été l'intermédiaire, parce que ça m'a fait du bien. Ah bah avec grand plaisir. Alors j'arrête ici la vidéo.